Et là, du coup, d'un seul coup, il n'y a plus rien qui est dit. Dis-moi, je veux dire, je voudrais vous présenter mes copines. Viens, viens, viens. Allez vite, on va se dire bonjour à Max. Allez vite. Allez, viens, Ah, mais bouge-toi. il est sérieux, quoi. Allez, viens. Mais ça devient du grand n'importe quoi, ce meeting. Je pense qu'il faut que j'arrête. Hein. Ça devient du grand n'importe Viens quoi. ici. Viens, Chou, viens. Allez, ça arrive là. Ah, oh. Allez, Chou, montre-toi. Comment elle s'appelle? Ça, c'est Davy. Debbie. Davy, ouais, D'accord. regarde ça. C'est un Ah, petit Lydie. bout. Davy, et voilà, sa petite Debbie. sœur. Allez, viens. Fais pas ça timide. Et Coucou. ça, c'est notre Isha. Oh. Wow. Allez, à Natal. Elles sont, mais somptueuses, quoi. Somptueuses. Ouais. Ouais, tu m'avais demandé un jour, tiens, t'as vu, montre-moi un peu tes chiens, ben le Ouais. voilà. Il y Oh. en a d'autres là-bas, mais ils sont dans le jardin, là, Et ils t'en as sont, combien? sont trop fainéants, j'en ai 5. 5? Ouais, ouais. Ah. Eh bien, ok. Merci. Merci, merci. Bon, ben maintenant, elle reste là. Ouais. À propos de ça, il y a. Sinon, je peux en placer une, Eric. Après, j'arrête. C'est une histoire, il y a un mec Ah, qui mais il s'appelle est sérieux. Arnaud Desjardins, il va en Inde voir un mec qui s'appelle Swami Ramdas, qui est très connu. Et tous les jours, à l'heure du satsang, il y a une grenouille qui sort de la mare et qui vient avec les disciples, comme si elle écoutait le truc, quoi. Et il y a Arnaud Desjardins qui fait remarquer à Swami Ramdas, tu as vu qu'il y a une grenouille tous les jours à l'heure du satsang qui sort de sa mare et qui vient écouter le satsang, quoi. Et il lui dit oui, dans une vie antérieure, déjà, elle avait entendu l'enseignement, et puis voilà, maintenant, elle arrive ici tous les jours au satsang, quoi. Moi, ce que c'est vrai comme histoire, quoi. C'est possible, je sais pas. Arnaud Desjardins, il ment pas, quoi. C'est un mec très connu dans la spiritualité en France, quoi. En 1964, il part en Inde, au Tibet, au Bhoutan. Il a écrit des livres et tout ça. Bon, je crois que ce qu'il dit, tout ce qu'il dit, c'est vrai. C'est pas le genre de mec à raconter des histoires fantasmagoriques comme ça. Mais c'est comme ça, c'est une blague, quoi. Si tu veux, c'est un truc comme ça qui est dit. Ok, Voilà, c'est tout. Voilà. C'est l'histoire. merci. Merci. Et tu vois, il n'y a que la vie, en fait. Il n'y a que la vie telle qu'elle apparaît. Pour chacun. Pour tout le monde. C'est tout. Donc, c'est raconter les histoires comme Eric vient de le faire. Raconter l'histoire comme je suis en train de le faire. Il n'y a que la vie telle qu'elle apparaît et ça apparaît, en fait, tout seul. Mais dans la vie, en fait, il y a cette croyance peut-être que la vie devrait être d'une certaine façon, en fait. Tu vois, c'est ça, c'est exactement ça, en fait. Elle devrait d'une certaine façon. Et donc, moi, je suis là, je cherche, je souffre. Parce que je suis là. Parce que ma vie doit être comme je l'entends tout le temps. Et si elle n'est pas comme ça, bah, je suis pas content. C'est pas la vie que je veux. Et puis on souffre, on souffre, on souffre, on souffre. Alors, je suis pas en train de dire que il y a une vie sans souffrance, dans le sens où il y a un état à trouver qui est clair, ça y est, c'est juste toujours comme ça. Non, c'est ça l'impossibilité complète. En revanche, la vie n'est pas souffrance. La vie est la vie. Et il n'y a que ça, là, cette vie-là. Tout est plein de vie, en fait. Tout est coloré. Et donc, cette recherche pour autre chose que la vie, parce que c'est ça, quoi. Pour autre chose que la vie telle qu'elle est, en fait, eh ben, on pourrait dire que c'est ça la souffrance.
vraiment. Mais le problème, peut-être, c'est que peu importe ce que je dis, peu importe ce que je dis, tant qu'il y a recherche pour autre chose que la vie, eh ben, il va y avoir une forme de... On va essayer de se raccrocher à ce qui est dit. Ça veut dire quelque chose. Non, mais il a dit, il a quand même dit, bon, il n'y a pas d'état, j'ai bien compris, il n'y a pas d'état parfait, là, machin, mais il a quand même dit, hey, moi j'ai bien compris qu'il a dit qu'il y a moins de souffrance. C'est même pas ce que j'ai dit, quoi, tu vois. On te donne un exemple, là. Je dis pas que, mais voilà, quoi. Je disais tout à l'heure, avant d'enregistrer, que la vie, enfin, que si c'est pas simple, c'est pas ça. Et donc, en fait, le truc, c'est que ça, là, ce qui se passe là, tout de suite, c'est tout ce qu'il y a. C'est simple. C'est tellement simple qu'il n'y a aucun mot, aucune expression, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. Que la présentation qui est faite ne sert strictement à rien. Mais on pourrait croire qu'il y a un truc à comprendre, qu'il y a un truc qui soit véhiculé ici. Et ce qui est véhiculé, effectivement, mettons qu'il y a quelque chose qui soit véhiculé, c'est qu'il n'y a juste rien à changer. Que c'est ce besoin de changer ce qui est qui crée la souffrance. Parce que c'est ce qu'on disait en antenne également, je pense vraiment que la plupart des personnes qui sont attirées par ce genre de message ou d'autres, hein, peu importe, mais attirées par, mettons, je sais pas, un Saint Graal comme l'éveil, voilà, un Saint Graal comme quoi que ce soit, c'est qu'il y a une souffrance quelque part, en fait, ou qu'il y a eu une forte souffrance dont on se sort, hein, je sais pas, peut-être, mais enfin, voilà, quoi. S'il y a un intérêt pour ce genre de choses, c'est forcément qu'il y a ça, c'est pas assez. Ça, c'est pas assez bien. Et donc, forcément, ce qui est vécu, c'est que ça, c'est pas assez bien. Enfin, vraiment, quoi, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que la pensée est la pensée. Donc, s'il y a le mot pensée, ben, il y a le mot pensée. Voilà, c'est ce qui est. C'est pas vrai, c'est une pensée. C'est ce qui est. Et, et donc, même penser que, comment dire, parce que là, ce que je viens de dire, ça pourrait être, comment dire, rattrapé encore une fois en disant, bah, du coup, il suffit de penser à autre chose. Oh, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas contrôlable. Il n'y a rien à contrôler. Mais ce sentiment de contrôle, ce sentiment d'être, je contrôle la vie. Et j'amène à moi ce que je veux. Ah ouais, quelque part, c'est l'illusion, en fait. C'est la souffrance. Bonjour Max. Bonjour, Gareth. Coucou. Salut. Salut. Attends, je mets la caméra bien. Alors moi j'avais une question à te poser. Je t'en prie. Moi j'ai fait beaucoup de travail, tu vois, de développement personnel et spirituel depuis ces 2-3 ans, suite aussi à une pathologie que j'ai créée dans mon expérience, quoi, qui est très lourde à accueillir. Et j'étais très peureux, très victime, très recroquevillé sur moi, parce que j'ai eu beaucoup de traumas quand j'étais adolescent. Et en fait, ce monde très violent m'a extrêmement fait peur. Et moi, j'ai une question justement à te poser par rapport à la violence. Du coup, parce qu'on parle de non-dualité, mais du coup, s'il y a quelqu'un qui vient t'agresser physiquement, comment tu réagis en fait? Comment moi je réagis? Ouais, Ça dépend. Je peux me barrer en courant. ouais, Je peux me défendre ou défendre quelqu'un éventuellement, selon le cas, je ne sais pas. Comment dire? Je ne peux pas savoir, parce que ce n'est pas un genre de truc qui m'arrive, si tu veux. Donc, pour moi, là, je parle dans l'hypothétique et du coup, je ne peux pas savoir comment je réagirais, puisque c'est l'hypothétique, d'accord? Mais ouais, il y a réaction. C'est marrant, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure en antenne aussi avec Guylaine, hein, c'est que, en antenne, hors enregistrement, c'est que ben, à entendre ce type de message, on pourrait croire que non, ben, c'est bon, il n'y a pas de réaction à avoir, il n'y a pas de... Non, 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 tout se fait, toutes les réactions se font, c'est juste qu'il n'y a personne
Ce qui est véhiculé, c'est qu'il n'y a personne aux commandes qui le fait. Mais ça, c'est pas entendu, c'est pas entendu. Tu vois? Ça ne veut pas dire que d'un seul coup, tu dois réagir d'une certaine manière ou ne plus réagir. Enfin, Il y a pas juste de pas, conseil qui est... il y a pas Pardon? d'histoire, il y a pas d'histoire en fait, c'est ça, quoi. Il n'y a pas une histoire, quoi. Ça dépend ce que tu entends par histoire. Il y a que des histoires, je pourrais dire. Mais ce sont que des histoires. Oui, mais c'est pas cru, c'est pas des histoires crues. Exactement. Ouais. Mais du coup, je pourrais dire l'inverse aussi, il n'y a pas d'histoire. Enfin, tu vois, en fait, tu essayes de capter en fait l'incaptable. Vraiment. Et c'est ça le... Parce que beaucoup de choses qui sont véhiculées, par exemple, tu vois, dans les milieux un peu New Age, c'est que la non-dualité, c'est justement si quelqu'un t'agresse, tu dois, en gros, c'est tu dois tendre l'autre joue, tu vois, c'est un peu le message des religions, quoi. C'est en gros, tu dois pas. Ouais, c'est de la connerie, ça. C'est de la connerie, c'est effectivement, parce qu'il y a pas, en fait, ce qui est dit, si tu veux, c'est que tout se fait naturellement et qu'il n'y a pas de responsabilité parce qu'il n'y a personne. Ça ne veut pas dire que tu ne fais pas les choses et que du coup, je fais ce que je veux, je m'en fous. Ça veut dire simplement que, ben, je sais pas, que s'il y a une enfin, que si tu fous un point à quelqu'un, bah, tu fous un point à quelqu'un, quoi. Et après, tu peux dire, bah, putain, je suis désolé, j'aurais vraiment fait, je me suis planté. Enfin, je sais pas, tu vois, par exemple. C'est toujours ça, c'est ce qui se passe. Mais ouais. Donc, il n'y a vraiment pas de schéma, quoi. Pas de problème, Cédric, à plus. Excuse-moi, je réponds à un message en même temps. Non, bah non, absolument. C'est exactement ça, Gareth. Aucun schéma. Si ce n'est le schéma qui semble se faire, qui n'est pas réel. En fait, si tu veux, c'est que le fond du message ici, c'est que en recherche, on est persuadé qu'il y a un truc à comprendre, qu'il y a un truc à capter, qu'il y a un truc à changer. Et en fait, il y a déjà personne qui fait ça, en fait, qui fait cette recherche. Ben, en fait, quand on parle de non-dualité, c'est perçu depuis un espace qui est complètement neutre, en fait, c'est ça? C'est perçu depuis aucun espace particulier. Il n'y a rien qui est perçu il n'y a personne pour percevoir quelque chose ou pour ne pas percevoir quelque chose. Tu vois, c'est juste ce qui se passe, c'est juste ce qui est. Mais enfin, je veux dire, comment dire, le filtre de perception n'est pas mon filtre de perception, n'est pas ton filtre de perception, c'est juste un filtre de perception. Et du coup, il n'y a que ça. Parce que là, aujourd'hui, tout n'est qu'un filtre de perception, en fait, c'est tout. Aujourd'hui, toi, tu n'as plus aucune attache à rien du tout. Je suis très attaché à plein de choses. C'est juste que ce n'est pas moi qui le fais. Je suis très attaché à ma femme. Je suis très attaché à mes chats. Et au corps physique. Je vais le dire comme ça. Je suis très, 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 très attaché à la vie. C'est juste que c'est pas ma vie. Et que je te dis ça et que je le pense, enfin, comment dire, c'est ce qui est dit. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de filtre dans ce sens-là, tu vois. C'est ce qui sort, quoi, c'est ce qui est. Mais à la fois, c'est plein de vie et c'est vide de tout parce que à la fois, ça ne veut rien dire, quoi, si tu veux. Enfin, ouais, ça ne veut rien dire. Mais tu vois, pour moi, pour quelqu'un, tout veut dire quelque chose. Donc, aide-moi à comprendre, s'il te plaît. Et en fait, ce que je suis en train de te dire, c'est que je ne peux pas t'aider à comprendre quoi que ce soit parce qu'il n'y a rien à comprendre. Et peut-être que le fait de dire ça, ça aide. C'est ça le paradoxe, si tu veux. Mais il y a déjà, tu vois, tu ne dois pas être aidé, en fait. Tu es juste convaincu qu'il y a un besoin pour que quelque chose, que quelque chose arrive pour que ça soit assez. Mais ça, c'est ça, si tu veux. C'est la vie et la vie, en fait. Et la vie est assez. Quoi. Ce qui est, ce qui est. Parce que moi, j'ai fait du détachement, j'ai détaché pas mal de choses, tu vois, au niveau matériel. Et quand tu es détaché de tout, il n'y a plus de crispation émotionnelle, en fait. Ça crée plus de lourdeur, en fait, du coup. Ouais, j'entends la logique derrière ça, absolument. Après, c'est quand le moment où c'est assez.
je suis assez détaché. Tu vois, c'est ça le truc. C'est sur un chemin de progression, dans ce sens-là, tu sais, je m'améliore. Donc, j'ai cet objectif et ben là, c'est bon. Et là, je suis moins attaché à ça, je suis moins attaché à ça. Et puis un jour, tu n'es plus attaché à rien, quoi. Et puis, en fait, tu te dis, mais c'est pas possible d'être attaché à rien. Parce que c'est ça, en fait, c'est complètement impossible d'être attaché à rien. C'est juste que être attaché, c'est ce qui se passe. Par contre, tu m'as l'air très attaché à l'idée de ne pas être attaché. Et en fait, ça, il n'y a déjà personne qui le fait, tu vois. En d'autres termes, j'ai aucune idée de ce que c'est que l'attachement ou le détachement. Bah, l'attachement émotionnel, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plus Non, mais écoute, j'en ai aucune idée parce qu'il n'y a rien qui est su. Je sais rien. Et toi, tu sais, en fait. Tu sais ce que c'est. Ah non, je ne sais rien non plus. Enfin, je ne sais rien. D'accord, ok. C'est pas un reproche que je te fais, pas du tout. Hein, pas du tout. Je sais simplement je sais rien du tout, en fait. C'est juste le mur est rouge, d'accord? Ouais. Mais j'en sais rien. Tu peux pas savoir. Qu'est-ce que tu en sais? C'est un mot, c'est quoi rouge? C'est un mot, c'est quoi un rouge? Bah, c'est des lettres, et les lettres, c'est quoi? Bah, c'est le langage, d'accord? Et le langage, c'est quoi? C'est d'accord, mais la science dit que d'accord, mais la science, c'est quoi? Mais je sais pas, etc., etc., etc. Et je peux continuer comme ça. Je suis pas en train d'essayer de déconstruire quelque chose. Je suis en train de te dire que très foncièrement, bien sûr que je sais ce que c'est rouge parce que c'est la couleur qui est derrière moi, et à la fois, j'en sais rien. Vraiment, quoi. Personne ne sait quoi que ce soit. Et voilà, là, encore une fois, tu as tout le message. Mais tu penses, tu es persuadé, c'est pas un mal, hein, je pointe du doigt, si tu veux, simplement que tu es persuadé qu'il y a un truc à savoir, qu'il y a un truc à trouver, qu'il y a un truc à changer. Et que peut-être en pratiquant certaines choses, comme le détachement dont tu as parlé, d'accord, eh ben, tu vas trouver ce qu'il y avait à trouver. Ce qui va te libérer. Mais le truc, c'est que la libération, en fait, c'est pas personnel. Puisqu'il n'y a personne. Par contre, tout se passe librement. Rien n'a besoin de toi. Puisque toi, tu n'existes pas en tant qu'individu séparé, réel. Quelque chose, quelqu'un. Et la douleur, elle est perçue comment? Pour reprendre ta question, après, je vous ai vu, hein, Guylaine et Eric. Pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, si quelqu'un me foutait un poing dans la gueule, tu vois, bah, je pense que ça ferait mal, quoi. Et je lui dirais, comme je disais à mon cher Eric, qu'il aille se faire enculer, quoi. Ouais, fallait que je la place, Eric. J'en sais rien. La douleur, c'est la douleur, quoi. Je te propose, il y en a deux autres qui ont levé la main, je vais les laisser parler, puis tu reposes une question ou on discute après si tu veux, Gareth, ça te va? Ok, c'est bon. Ouais, super. Eric, je t'en prie, ouais. Oui, c'est au sujet de la question de Gareth. Il y a un truc qui s'appelle le karma yoga. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Je crois que c'est le yoga de la Bhagavad Gita. Et le thème du truc, c'est l'action sans désir, si tu veux. Et que, en fait, il dit qu'il faut toujours agir avec l'idée d'un résultat. Mais c'est pas vraiment ça tu vois. Un sage moderne, il dit que ça a été très mal traduit, qu'il ne faut pas se fier à tous ces livres, que c'est n'importe quoi, que les traductions, les retranscriptions, etc., il y a eu vraiment le bordel là-dedans dans tous les textes, quoi, et que bon, on ne peut pas se fier à ce genre de choses. Donc, lui, il réinterprète ça en disant que quand tu agis, le résultat ne dépend absolument pas de toi, quoi.
pas du tout. C'est la vie qui va décider. Ça dépend des circonstances que tu peux pas maîtriser. Et quelque part, est-ce que ça répond à la question de Gareth? Est-ce que ça pointe aussi sur le fait qu'il n'y a que ce qui est? Donc effectivement, il y a un désir, il y a de l'attachement. C'est comme ça, c'est ce qui est. Ben oui, c'est ce qui est. Et puis après ça, L'attachement est ce qui est. Le Ouais. désir est ce qui est. C'est juste que c'est pas... Disons que l'illusion, c'est de penser que tout ça est uniquement réel, plein. Tu vois, est uniquement... Le désir, c'est une chose. C'est mon désir. Et en fait, c'est pas ça. C'est juste que le désir, c'est un truc qui peut surgir, effectivement. oui, c'est-à-dire on n'a pas de contrôle. Bah Il n'y ouais, a pas c'est de ça. contrôle là-dedans. C'est ça. C'est-à-dire que pour mettre ça en rapport avec cette idée, tu sais, c'est subtil, hein, c'est juste comme ça. Hein, c'est pas. Mais comme ça parle de cette façon-là, c'est une très forte libération d'être dans ce qui est tout de suite, de ne pas être attaché au résultat. Mais c'est pas qu'il ne faut pas être attaché au résultat. Hein. Donc il y a un désir, il y a envie de changement, il y a envie d'avoir autre chose, c'est égal. Tu vois, mais comme les choses vont se produire d'une façon incontrôlable, comme il n'y a que la vie, si tu veux, qui va donner le résultat qui sera là, qui sera ce qui est, donc ça, voilà, c'était juste pour parler à Gareth. Est-ce que ça peut lui parler de cette façon-là, quoi? C'est-à-dire, il n'y a pas d'attente du truc, il n'y a pas c'est le résultat est incontrôlable. Il n'y a pas de résultat, en fait. Il n'y a que maintenant, en fait. Ce qui arrivera, arrivera, on ne sait pas. Tu peux dire il n'y a que maintenant, ouais, mais maintenant, ce n'est pas une chose qui existe. Il n'y a pas de maintenant, foncièrement, en fait. Il n'y a pas de maintenant, il n'y a pas d'après, il n'y a pas de demain. Il n'y a que ce qui se passe. Et donc, ce qui se passe, c'est toujours maintenant. Tu vois, mais penser au futur, c'est maintenant. Penser au passé, c'est maintenant. C'est ça, en fait, tu vois. Dans ce sens-là, c'est là, c'est ce qui se passe. Il n'y a pas de réalité à ce que tu appelles maintenant. Donc, non, il n'y a pas de maintenant. Non, mais c'est pas un maintenant mental, en fait. C'est vraiment au-delà de tout. J'ai déjà vécu ces états à certains moments. Tu as déjà vécu ces états, exactement. Et Alors, donc, moi, tu j'ai veux eu des expériences. tu veux retrouver ces états, parce que j'ai une expérience de ceci, cela. Tu entends ce que je veux dire? Ouais. Je comprends bien ce que tu veux dire, t'inquiète pas, hein, mais moi aussi, j'ai vécu plein de trucs, t'inquiète. Super. Et quand je me suis réveillé ce matin, j'étais de bonne humeur, ça y est, j'ai vécu un truc, tu vois. Mais c'est vrai, mais enfin, ouais. Mais même des expériences dont tu parles, ouais, mais des expériences sorties de corps et de machin. Ouais, plein, ouais. Parce que je cherchais tellement que, ben ouais, t'imagines, et puis je sais pas, c'est le pouvoir de l'imagination, ou je sais pas, je sais pas, je sais pas. C'est pas pour nier ces expériences que tu aurais vécues, si tu veux, c'est juste qu'il y a que ça. C'est simple, mais c'est plus simple que... C'est parce que c'est tellement simple. C'est plus simple que de faire du thé et avec du thé avec un sachet. C'est plus simple. Et que ça. Marc, qu'est-ce que ça vaut une expérience? Qu'est-ce que ça vaut une expérience? Moi aussi, j'ai fait des expériences. Je n'ai pas l'impression que ça vaut quelque chose. Et non, bah effectivement, absolument pas. Mais pour le cher, enfin, quand tu vis le truc et que tu es en recherche et que tu as vécu le truc, c'est effectivement une expérience qui, dans ce sens-là, en fait, ça change la vie complètement pour certains, parce que je veux dire, comment dire, si tu... Enfin, je sais pas, si tu vis une vie, entre guillemets, je sais pas, malheureuse, je sais pas trop quoi, et puis d'un coup, tu vois cette expérience, et ben, tu peux passer du malheur à la recherche, tu vois, par exemple. Tu vois. Ben, ça te change une vie, quoi. Alors, je suis pas sûr que la recherche, on aura vite marre, hein. Mais, ou vite ou pas vite, je sais pas. Mais, bah ouais, mais ça vaut rien, quoi. Mais chaque expérience est unique, est universelle, et est ce qui se passe. Sauf que c'est jamais mon expérience.
Mais en fait, le chercheur va penser qu'effectivement, une expérience, par exemple, de sortie du corps, je parle de ça, mais ou je ne sais pas ce que tu as vécu, Gareth, et peu importe, tu vois, mais tu peux en parler si tu veux, je veux dire, mais ça reste, tu vois, c'est qu'une expérience. Et là, tu pourras revivre une expérience en partie en reparlant. Ok, très bien, c'est toujours ce qui se passe, c'est toujours ce qui est. Et ce qui est véhiculé, en fait, c'est qu'il y a uniquement ce qui est, et que ce qui est n'est pas mal, n'est pas bien, c'est foncièrement, magnifiquement, uniquement ce qui est. Et c'est jamais, jamais, jamais un problème, réellement. Et s'il y a des problèmes, ben c'est ce qui est. C'était la Donc, qu'est-ce sensation. que je dis? C'est quoi le sens? C'est qu'il n'y a aucun sens, en fait, à ce que je dis, tu vois. Ah non, mais aucun, absolument aucun. Magnifiquement aucun. C'est incompréhensible, il n'y a rien à comprendre. Parce qu'il y a uniquement ce qui est. Mais tenter de comprendre ce qui est, c'est ce qui est. Tu vois. Tenter de vous... Enfin, je ne sais pas, ouais. J'ai vécu l'expérience que j'étais au-delà du corps, en fait, j'étais derrière le corps. Ouais, ok, bah c'est ce qui s'est passé. Ouais. Ouais. Et tu penses que tu es persuadé que ça veut dire quelque chose, en fait. Ça veut rien dire. Rien. Rien. Il y aurait un Mais piège. ça peut paraître dur, ce que je dis, mais c'est pas l'intention, si tu veux. C'est que réellement, en fait, c'est que j'ai vécu cette expérience et enfin, directement, comment dire, ou après, moi, j'en fais quelque chose, c'est mon expérience et je vais rechercher, j'ai besoin de savoir ce que c'est, j'ai besoin, parce qu'il y a autre chose. En fait, il y a autre chose. Il y a autre chose à trouver. Mais il n'y a rien d'autre à trouver, quoi. Il y a uniquement ce qui est. On peut se rattacher pendant longtemps. Moi, ça ne m'est pas arrivé. Les expériences sont arrivées et comme je me sentais nul, je trouvais que c'était pas moi qui avais produit ces expériences par un travail spirituel acharné. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, je ne me sentais pas élu. Tu vois, donc je ne me suis pas dit waouh, putain, j'y suis. Donc tu vois, j'ai laissé passer le truc, c'est ça qui était sympa. Parce que je Ouais. pense que j'ai entendu que des gens font des expériences et puis toute leur vie, ils vont comparer dans leur recherche spirituelle à rechercher cette expérience qu'ils ont vécue, qu'elle était significative pour eux. Et donc, Mais ouais, c'est ça. Et en fait, ce qui est pas vu, c'est que tout ça, c'est une histoire, en fait. Et du coup, en fait, si tu veux, c'est l'histoire de Gareth, l'histoire d'Eric, l'histoire de je sais pas qui, c'est l'histoire de, c'est qu'une histoire, en fait. C'est comme, vraiment, hein, si vous voulez, je me disais, tiens, peut-être durant le week-end à Fontainebleau, j'en profite, dernier coup de pied, dernier, Fontainebleau, là, c'est dans 5 jours. Ah, faut venir, là, on est quoi? Je pense qu'on est 8 pour l'instant, 8 ou 9, un truc comme ça. Je vais vérifier, et 9 parce qu'il y a Eric aussi, donc ouais, 8 ou 9, ouais, c'est ça. Et donc, venez, ça va être bien. Après, on ne doit pas forcément être 10 000, hein, puis de toute façon, il y a 18 places, donc voilà. Mais il reste des places, donc si vous voulez venir, venez, c'est cool, on va s'éclater. Voilà, j'ai passé mon coup de pub. Et puis c'est pas cher, sérieusement. Franchement, on n'a pas été chien avec Valérie, quoi. Un Val, franchement, c'est honnête. Hein, c'est honnête. Donc voilà, bref. Et ça, tu vois, c'est l'histoire. C'est une histoire. C'est une histoire. L'expérience de Gareth, c'est une histoire. Mais c'est entendu quand c'est entendu. Et j'ai en profité pour laisser la main du coup à Guylaine qui a levé la main depuis tout à l'heure et peut-être... voilà, tu vois, maintenant, tu fais ça. Max, tu t'es trompé dans ce calcul parce que je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais moi je compte pour deux. Hein. Tu comptes pour deux, toi tu comptes pour 35, toi. Non, mais Ouais, donc, alors là. Ouais, Guylaine. Oui. L'énergie contractée du moi, c'est pas quelque chose de personnel, c'est une énergie. Cette énergie-là va quand même être bousculée par toutes sortes de choses, mais c'est pas personnel non plus. Que ça prenne l'expansion pour toujours ou temporairement, c'est pas quelque chose de personnel non plus. Peu importe ce qui se passe, l'énergie contractée va avoir des résistances.
C'est un peu comme si on est sur le plongeon à la piscine, là. Puis là, tu es sur le bout, là, puis il y a quelqu'un d'autre en arrière. Ça va plonger. Mais la contraction, elle va être forcée à un moment donné de se détendre, mais elle ne peut pas, cette contraction-là, sortir d'elle-même. Elle ne peut pas sortir d'elle-même. C'est l'énergie, toute l'énergie qui va pousser, tu sais, c'est des vagues, c'est tout, mais il n'y a pas personne aux commandes. Fait que si la personne se dit je vais essayer de me détacher, la contraction va dire je vais essayer de me détacher. La contraction est impuissante. C'est une force qui contracte, puis à un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va décontracter, mais ce n'est pas du fait de cette contraction illusoire-là qui fait partie du grand tout. Il n'y en a pas de frontières. Mais tant qu'on a cette impression qu'il y a des frontières, c'est tout. C'est pas grave, mais ça n'a rien à voir avec personne. C'est ça. Fait que, c'est comme, on peut pas, si on prend des décisions d'expansion à partir de la contraction, on se ramasse des baffes, c'est certain. Parce que c'est pas que c'est C'est magnifiquement bien dit ce que tu viens de dire. Excuse-moi, je dors. Je bois tes paroles, là, j'adore. parce que c'est Ouais. ça un peu, je pense, le problème, entre guillemets. Il n'y en a pas de problème. C'est sûr qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas personne. Ouais. Mais on peut faire semblant, OK? On peut faire semblant que, bah oui, c'est déjà la fin. Oui, c'est déjà fini. Ça n'a jamais commencé. C'est vrai. Mais on peut pas, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci. Mais ce message est un baume pour la contraction qui croit vraiment qu'il y a quelqu'un. Donc, ça fait son effet. Mais il Ouais. ne faut pas penser que ça va, la vie va se jouer pareil, les énergies vont se jouer pareil. Si tu rencontres un filou dans la rue puis qui décide qu'il prend ton portefeuille, tu peux pas Eh ben, savoir tu ce lui que mets tu un vas pain dans la faire. gueule. Hein? Tu peux l'envoyer, tu peux rire de lui, tu peux faire n'importe quelle chose saugrenue. Tu ne sais pas ce que tu vas faire parce que tu n'es pas là. Fait que c'est l'énergie qui va décider. C'est toujours l'énergie qui décide. Puis quand ça ne s'en va pas dans une bonne direction, ça va être assez coincé pour amener, ça va éclater, tu sais. Puis Ouais, ça c'est peut ça. finir Ouais. ça peut finir en n'importe quoi, en drame. C'est une tragédie grecque, cette affaire-là, mais pour personne. Tu sais, Ouais. fait que il n'y a pas de... Comme il n'y a personne qui va s'éveiller, il n'y a personne qui va être sauvé. La personne va être aplatie. En fait, c'est ça, c'est que... Ouais, c'est ça. Ouais. Mais comme on parlait un peu avant, c'est ça. Il y a une expansion, bravo. Waouh! Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. La vie, c'est le paradis terrestre. Oh, le paradis, c'est ici. Mais elle veut dire, à un moment donné, il faut payer ses factures. Puis c'est une énergie aussi. Puis c'est Ça, c'est une c'est- croyance, hein. C'est une croyance, hein, ce que tu dis, parce qu'il y en a qui ne payent pas leurs factures, ou il y en a qui résilient leur contrat d'électricité comme j'ai l'intention de faire, et il n'y a pas de problème, hein. Il y a pas de schéma, hein. Ah, il n'y a pas de problème. C'est juste le prix Mais, d'électricité. C'est pas un problème Ah, personnel. ils peuvent pas te la couper, et puis de toute façon, même si tu la coupes, c'est parfait, il y a toujours des alternatives, donc c'est pas un problème. C'est vrai, c'est pas un problème mais c'est jusqu'à ça. temps. C'est parce qu'il ne faut pas utiliser ça. La vie va se jouer pareil. Tu n'auras plus d'électricité. En fait, c'est exactement ça. Et Gareth, j'entends absolument ce que tu dis. C'est une croyance, c'est sûr. Mais après, on est sur quelque chose de différent. Parce qu'en fait, si tu veux dire que c'est
comment dire, la vie, en fait, est une croyance. La vie, la croyance. En fait, ce dont on parle ici, c'est la croyance originelle. La croyance originelle, c'est une façon d'expliquer, qui est simplement de dire, en fait, qu'il n'y a personne. Il n'y a personne pour avoir quoi que ce soit, ou pour ne pas avoir quoi que ce soit. Il n'y a juste personne. Ouais, c'est ça. Il n'y a personne, ça Mais ne veut rien dire. s'il y a une Ça, c'est la croyance personne qui originelle, en fait. choisit, qui décide quelque chose, mettons la contraction choisit de dire c'est pas grave, je fais ce que je veux. Il va y avoir un balayage à un moment donné. Tu sais, le vent va tourner, là. C'est sûr, parce que c'est énergétique. Ça n'a rien à voir avec personne, mais il y a toujours des. Tu sais, je veux dire, ça. C'est comme on disait, s'asseoir dans une grotte, les mouches vont être là, là. Il y a des mouches dans ta Ouais. grotte, là. Puis ils vont te piquer, tu sais. Mais ils vont piquer personne, c'est clair, mais ça va quand même démanger quelque part, tu sais. Ouais. C'est juste ça. C'est pas utile. Ce message-là ne sert à rien, surtout à personne. C'est pas utile, ce message-là. Si on en fait quelque chose pour se sortir d'affaires, ça va pas aller. Moi, je dis, en tout cas, c'est juste ma petite intervention. Parce que c'est ce qui habite ici. J'ai l'impression que ça peut servir à quelque chose, ça sert à rien, ce message-là. Ouais, c'est ça. Ouais, moi, je m'en fous. Mais Eric, il a. Allez vous faire foutre. Je m'en fous, je n'ai rien à glander, tu vois. Je suis là, je m'en fous. Et d'ailleurs, je comprends pas grand-chose. Tu vois, mais c'est vraiment super relax, tu vois, c'est vraiment cool. On s'en fout, Cool. c'est ça le truc, tu vois, c'est justement cool. Il n'y a rien à comprendre, quoi. Et on comprend rien. De toute façon, tu vois, il y a des gens qui disent, ah, c'est le mystère et tout. Ben, pourquoi pas? C'est quand même assez mystérieux. Mais c'est de nouveau un truc qu'on peut prendre de nouveau comme un schéma, c'est le mystère et tout ça. Faut que ça s'arrête. C'est. Tout ça, c'est aller tous vous, tu vois, comme ça. Non, mais. Je m'en fous. Et tu peux, ouais, c'est très bien ça. Mais ça sert à personne non plus. Mais s'en foutre, c'est bien. Mais Il y a des motos par chez toi, Eric? Ouais, Oui, casse les couilles. un rallye, il y a des mecs en porte là, qui passent. Ah, okay. Des voitures de rallye, tu vois, des trucs. Ah ouais, c'est. Ouais. C'est beau, Okay. c'est beau. Avant, c'est beau, c'est ce qui est. Ce qui est, ça bondit. Ouais. Il y a un truc, il y a un son là, tu vois. Wow. Bah là, ce qui est me casse les couilles, je t'avoue. Non, ça va. T'es pas un fan de quad, toi? Je suis pas quoi? T'es pas un fan de moto et de quad? Non, pas spécialement. Et puis, non, c'est juste le bruit. Je suis pas un fan de bruit, surtout, en fait. C'est plus ça. Non, moi non plus, à choisir, mais c'est ce qui est, quoi. Bah ouais. C'est ce qui est, là, tu vois. C'est pas. Tu vois, s'il y a personne, c'est juste ce qui est, et c'est très. Sans truc, là, tu vois, ça glisse comme ça. Il n'y a pas de résistance à ça. En fait, on pourrait dire que. Je peux fermer la fenêtre aussi. Tu vois, c'est ça, quoi. Bon. Tu vois, là, j'ai pas de résistance à ça, quoi, tu vois. En fait, le problème, c'est qu'il y a tellement de choses qui ont été entendues, en fait, qui sont entendues par rapport à ce qu'on va appeler l'éveil, tu vois. Que bah, forcément, on en fait des histoires et un truc à comprendre. Et voilà. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que vraiment, tout ce qui est dit est uniquement ce qui est dit. Tout ce qui est pensé est uniquement ce qui est pensé. Tout ce qui est, comment dire, vécu sur le moment, c'est ce qui est vécu sur le moment. Il n'y a que la vie, quoi.
Donc, on pourrait dire, autrement dit, il y a 10 milliards de choses qui ont été dites, qui sont dites et qui seront dites par rapport à ce truc qu'on appelle la vie. Mais vraiment, en fait, la vie est complètement incompréhensible. Et vouloir la comprendre, c'est de ça qu'on parle. C'est ce besoin de comprendre ce truc pour moi qui va faire que ma vie, en fait, sera exactement comme je veux. Et en fait, réellement. Et que la vie, en fait, telle qu'elle est déjà. Et c'est pas négatif. Hein. La vie est vraiment, 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 vraiment belle. Quoi. Avec tout ce qui n'est pas beau dedans aussi. Tu vois. Imagine l'irrationalité du fait de penser que moi, ici, ce petit noyau apparent qui peut-être existe, là, mais n'existe pas du tout, pourrait faire tout ce qu'il veut, tout ce que ça veut, dans la grande... C'est impossible. Je ne sais pas comment on fait pour se vendre une idée pareille. Ça n'a aucune importance, le moi. C'est rien. Mais ça ne veut pas dire de se comporter comme des abrutis. Ouais. C'est là. C'est vrai qu'il y a un gros paradoxe, finalement. Ouais. Mais c'est qu'en fait, tout est paradoxal, en fait. Et que... Ouais. Mais même dire que tout est paradoxal, c'est pas vrai, parce que, en fait, tout... C'est pas vrai non plus, c'est ça. Ouais. Il n'y a rien de C'est ça. vrai. Il n'y a rien de vrai. Ouais, c'est ça. Fou, là. Ça peut être récupéré. Tu sais, ça peut être récupéré comme « Ah, bon, j'existe pas, t'existes pas, alors je te fous une baffe. » Bah, l'énergie va revenir, là, tu sais, je veux dire, c'est clair. C'est ça. C'est pas grave, c'est pas personnel, mais... Ah, d'accord. Il y a que... Ouais, c'est ça. Disons qu'on pourrait dire qu'il y a une pensée, moi, qui parle à d'autres pensées, vous, toi, eux, ouais, elle. C'est ça. Et en fait, il y a des pensées qui sont échangées par deux pensées. Mais bon, c'est quand même vachement impossible que des pensées échangent des pensées, puisque ça reste que des pensées. Tout comme ce que je viens de dire, c'est toujours une pensée. Donc, c'est quoi le truc à comprendre? Bah, rien, parce que même comprendre quoi que ce soit, ce serait une pensée, moi, qui comprend quelque chose, des pensées. Voilà, mais ce que je dis, c'est complètement impossible. C'est complètement impossible que ce soit complètement réel, que ce soit, parce que c'est juste une pensée. Et en fait, il n'y a rien à capter parce que tout est foncièrement une pensée. Par contre, si vous me demandez c'est quoi une pensée, j'en ai absolument aucune idée. C'est incompréhensible ce qui se passe. Il y a juste ce qui se passe, c'est pas compréhensible, surtout pas par personne. Puis, c'est ça, ouais. Mais c'est beau, c'est magique, en fond. Ouais. Raphaël? Yes, salut. Salut. Ce qu'il me vient de dire, en fait, c'est complet. Il manque rien. Ouais. Et C'est ça. tout ce qui émerge apparemment. Mais magnifique. Même énergie, même croyance, c'est ce qui semble apparaître. Mais il manque rien, quoi. Il n'y a personne parce qu'il manque rien. En fait, Il n'y a même pas de parce que, en fait. Ouais. Il manque rien. Magnifique. Merci. Merci beaucoup. Magnifique. Enfin, je ne vais pas t'arrêter, mais vraiment. Ça vient magnifique. Non, mais ça vient littéralement, ça vient de nulle part, en fait. Ça jaillit spontanément. Ouais. Même jaillir, c'est même pas ça, parce que c'est le jaillissement même. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de. C'est ça. C'est qu'il y a vraiment. C'est complet. Ouais. Et en fait, c'est ça, c'est que le sentiment vraiment d'incomplétude,
en fait, c'est ça l'illusion. En fait. Absolument. C'est la Et complétude c'est qui la croyance que... Ouais, apparemment apparaît en tant qu'incomplétude. c'est ça. L'incomplétude est complète. Ouais. J'observe ici, il y a des moments où effectivement, j'ai pas mal entendu ça, hein, des périodes, pas de moi, il y a un mois, pas de moi, il y a un mois. Ouais. Et Guylaine le disait très bien tout à l'heure, le côté, même la croyance ou l'énergie, la contraction autour d'un moi n'est pas personnelle. Et voilà, c'est ça, c'est une apparente apparition. Rien, absolument rien n'est personnel. Il n'y a rien, voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, il n'y a foncièrement pas de choix, il n'y a pas de contrôle. C'est l'impossibilité en fait complète. Ouais. Ça n'existe pas. Ouais. Même, pour moi, même ça le côté la vie va aller dans tel endroit, même ça, c'est complétude. Tout ça, c'est de l'histoire aussi, en fait. Ah ouais, bien sûr. Qui est complétude sous forme, entre guillemets, d'histoire. Absolument. Mais ce n'est pas... Et c'est pour ça que c'est magnifique, parce que ça n'a pas besoin de changer, parce que rien ne doit changer, puisque tout est complet. Mais oui. C'est ça. C'est complet, pur tel que c'est. Ouais. Et c'est absolument saisissable par le mental. Et c'est ce que je voulais rajouter aussi, c'est que même le savoir et la connaissance, en fait, n'est pas su. Le savoir n'existe pas, la connaissance n'existe pas, ça n'est pas réel. Tu es en train de nous sortir un bijou, Raph. C'est brillant. Vraiment, c'est brillant, c'est un bijou, Raph, un bijou. Ça joue, pour ça savoir, ça prend déjà une distance, mais c'est déjà là, c'est déjà arrivé. Il y a même c'est déjà là, en fait. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Il y a même et ça n'a pas besoin, il n'y a pas de besoin, du coup. Ben non, aucun. En fait, le besoin, en fait, est illusoire. Absolument. Le besoin est complet, parce que mais bien sûr. Mais ça, c'est complet. Ouais. Et en fait, c'est le sentiment, l'idée d'incomplétude qui va créer toutes les histoires de je recherche la complétude, parce que je recherche la complétude. Ça crée le moi, en fait, ça crée l'énergie du... C'est complètement lié à cette contraction du moi. C'est ça. Et du coup, la croyance qui est des trucs à changer, qui est des trucs qui ne sont pas... ou que, en fait, pire, c'est la croyance, en fait, que je ne suis pas assez, en fait. Je ne suis pas assez bien un jeu. Et en fait, il n'y a pas de problème avec ce jeu. Et puisque même ce jeu est complet. Je ne suis pas assez bien. Je suis complet. Ben, c'est ça, voilà. Même ça, c'est complet, en fait. Exactement. Ouais, c'est ça. Ouais. Il n'y a rien il ne passe rien, en plus. Mais oui, il n'y a rien il ne passe rien. Même le surgissement n'est pas bon parce que exactement. Le surgissement, absolument. Ça prend une distance. Il n'y en a pas de exactement distance. D'accord. Absolument. Ouais. Et il n'y a rien à gagner, rien à obtenir, rien à comprendre, mais il n'y a rien à perdre non plus. Exactement. Il n'y a pas à se défaire non plus de quoi que ce soit. Oh là, Raph, ça sent le... Ouais, c'est beau, c'est ça. Raph, waouh. Waouh. Ça arrête pas de ça se balade, mais ce qui est marrant, c'est que il y a les apparentes compréhensions de là c'est le moi en fait, et tout ça, ça jaillit tout seul en fait. Enfin, non, pas jaillir, exact. À chaque fois, je me reprends parce que c'est pas un jaillissement en fait. C'est une manière de le dire. Ça n'a aucune importance. Ouais, c'est ça. Mais c'est complet. Moi, en ce moment, c'est le mot complet qui, à chaque fois. Raphaël, tu devrais venir à Fontainebleau. Ouais, 9 heures de route, c'est un peu long quand même. Combien de Raph, allez, vas-y. Allez, prends le train. Je regarderai si c'est faisable. Je regarderai. Je dis pas, je sais pas un nom définitif. Je regarderai. Cool. C'est super de t'avoir. Franchement. Et passe-moi un coup de fil. Ouais, Guylaine, il faut que tu viennes aussi. Allez, Guylaine. Est-ce que je peux y aller virtuellement? So you have to come too. Non, continue. OK. Non, mais est-ce que je peux y aller virtuellement à Fontainebleau? Ce serait cool. Il n'y a pas possibilité en fait de retranscrire en live, donc malheureusement. Alors, il y avait la question qui me venait quand même, parce que j'ai un forfait avec 200 gigas par exemple, donc je pourrais faire par exemple hotspot, mais est-ce qu'on capte bien la 4G là où vous serez? Alors, je repose la question à Val, Valérie. Non. Sur aucun réseau. Val? Ouais. Je prends le micro.
Alors, sur aucun réseau, déjà, je sais même pas ce que ça veut dire, moi je comprends rien, tout ça. Non, ici au niveau réseau, tout ça, il y a très peu de. Enfin, la connexion est pas bonne et il y a des gens qui voulaient faire un stage et le retranscrire ici qui m'ont demandé là de faire une manip pour voir le réseau et c'est pas bon quoi. D'accord, ok. Ok, ok. Écoute, Donc, mais au pire, tu sais quoi, Val, au pire, je regarderai, j'essaierai, je prendrai mon ordinateur avec quand même, tu vois. J'essaierai au cas où, et puis si ça marche pas, je veux dire, c'est tout, quoi, tu vois. Mais ouais, c'est non, pour mais ça que je dis voilà, aux mais moi, gens, ça voilà, marche pas, ça marche pas. voilà, Voilà, moi voilà. je veux pas garantir quelque chose aux Ouais, gens voilà, non, qui c'est pas absolument, ouais, possible ouais. et qui est pas sûr du tout, quoi, parce qu'après c'est galère et c'est galère pour nous aussi d'essayer, de machin. Et voilà. Faut peut-être un répétiteur Wi-Fi. Hier, j'ai une amie Alors, qui est venue et elle a essayé de mettre la Wi-Fi sur son téléphone portable. Elle a même pas réussi. Ça vient pas de chez moi, mais je veux dire, je peux pas garantir des trucs comme ça, moi. Enfin, voilà. ouais. Ouais, ouais. Non, mais ça roule. Ça peut valoir le coup d'essayer. Nous, tu vois, Je propose. Ouais, Et ok. l'idée, c'est on en reparle, on en c'est reparle. pas Ouais, faire, je propose l'idée, c'est de qu'on pas ferme faire la un parenthèse. zoom, c'est de se voir justement. Donc, Ouais. Bah oui, non, mais c'est ça. Mais moi, non, l'idée était double. C'était vraiment c'est de se voir et de retranscrire en Zoom. Mais après, voilà, c'est pas grave. Je propose qu'on ferme la parenthèse. Merci Val, super. Bah ouais, du coup, on verra. Mais donc, de toute façon, voilà, comme ça, Raph, t'as pas le choix, tu viens. Et Guylaine, bon, elle est pas là, mais tu viens aussi. Et tout le monde, voilà, tous ceux mais tout le monde. C'est cool, il y a des nouvelles personnes aujourd'hui. Je vois. Et puis, alors, j'en profite, je le dis quand même. Muriel, elle est sûrement de rire, alors, Mumu. Il y a, j'en profite. Qu'est-ce que je veux? Oui, c'est que il y a des personnes qui prennent jamais la parole. Alors, vous n'êtes pas du tout obligé. Vous pouvez toujours revenir et ne jamais prendre la parole. Il n'y a pas de souci. Mais sachez que c'est pas parce qu'il y en a 5 qui parlent beaucoup, genre moi, tu vois, par exemple, que vous pouvez pas me prendre la parole. Enfin, n'hésitez pas. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de machin. Et puis, enfin, c'est libre, quoi. C'est ce qui se passe. Donc voilà, je voulais juste te dire, hésitez pas, quoi. Mais ouais. Tiens, moi, je vais prendre un peu la parole. Ah bah salut Philippe. Bonjour. C'est juste par rapport à tout ce qui est dit. En fin de compte, tout est déjà là. Donc, essayer de comprendre, c'est futile, parce qu'on ne peut pas comprendre quelque chose qui est incompréhensible déjà à la base. Hein, donc, je sais. Et puis, le désir, il y a beaucoup de gens qui expriment avoir des désirs, mais le désir, ce que l'on désire, c'est déjà là. Donc, je le ressens comme ça. Oui, absolument. Ça dépend comment le mot désir est entendu, mais oui, je te suis. C'est en fin de compte, c'est le fait de vouloir autre chose que ce qui est là qui va nous créer cette souffrance quelque part. Donc, ça, c'est comme ça, parce que par exemple, là, en fonction, je suis venu ce soir, je suis arrivé. Et en fin de compte, je me sentais pas si terrible que ça, mais en fin de compte, ça me dérange pas. Et c'est vrai que vouloir absolument changer d'un état, faire ceci, faire cela, eh ben, ça va créer des perturbations en nous-mêmes. Mais tu vois, c'est ça qui est absolument génial, parce que je te rejoins, mais je pense vraiment qu'il y a des gens qui passent leur vie à aller vers autre chose, tu vois, à chercher autre chose. Donc vraiment, vraiment dans ce sens-là, tu sais. Donc et en fait, c'est ce qui est toujours. Tu me suis? Et des gens pour qui, et plusieurs pour qui en fait, c'est pas un problème en fait. Tu vois? On dirait que c'est ce qui est, et ça a besoin de se faire quand même, cette recherche pour justement que ce qui est. Ce que je veux dire par là, c'est que jouer entre guillemets avec, tu sais, enfin avec les désirs, avec ce qui arrive, avec dire je veux autre chose, je veux ceci, et puis faire en sorte entre guillemets que ça arrive. Il y a des gens qui sont très très doués là-dedans, tu sais. Et puis c'est un peu le principe de la loi de l'attraction, tu vois. Après, voilà, mais il y a des gens qui sont foncièrement entre guillemets, enfin, pour qui en fait, si tu veux, ça, c'est pas une recherche justement, c'est juste ce qui est.
Et donc, je dis ça en fait parce que je te rejoins sur ce que je te dis, attention, hein, mais qu'est-ce qu'on en sait de quoi que ce soit en fait? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Qu'est-ce qu'on sait? Jamais, toujours. Rien. Rien. Il y a vraiment, donc je rejoins en fait la toute première chose que tu as dit, je paraphrase, je ne sais plus comment tu l'as dit, mais il n'y a rien à comprendre. En fait. Et m'est venu des pensées, c'est qu'il y a plus que ça, que rien à comprendre, c'est qu'on ne peut rien comprendre. Absolument. Parce que il n'y a rien à comprendre, ça pourrait dire, tiens, il y a encore quelque chose là, mais on ne peut rien comprendre par rapport à ce qui est. Absolument. Ouais. Ouais, moi, je suis tout à fait d'accord. Hein. Moi, j'ai beaucoup essayé de comprendre ce qui était, hein, de savoir qui est la personne en face de moi, la société, la spiritualité, qu'est-ce que c'est la voix, qu'est-ce que c'est le monde. Et puis, à force de me casser la gueule, j'ai compris un jour, il y a peu de temps, que c'est même la vie, je ne sais pas ce que c'est. Et je ne pense pas pouvoir savoir, quoi. Bah oui, mais c'est exactement ça en fait, c'est que la vie est insaisissable, est incompréhensible. Et c'est pour ça en fait qu'il n'y a pas de truc appelé la vie. La vie en tant que chose, en tant que n'existe pas. Puis, il y a une chose, c'est que maintenant, avec les progrès scientifiques qu'il y a actuellement, ben, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas la saisir non plus. Ah, ils le savent, ils le savent, c'est vrai. En fin de compte, ils disent une vibration, mais une vibration, ça ne se saisit pas, c'est tout de suite dans l'instant. Même là, quand tu disais la couleur rouge, mais cette couleur rouge change d'instant en instant, donc tu ne peux pas la saisir déjà à la base. Même si, en apparence, comme tu dis, en apparence, c'est rouge, mais en fin de compte, ce n'est pas rouge. C'est ce qui est toujours là nouveau. Donc, qui peut pas se. Donc, il y a une tromperie du mental, si on peut dire. Ouais. Et l'illusion, c'est qu'il y en ait une. Le souci, c'est qu'il n'y en a pas de souci, ni d'illusion. C'est en train de parler là, apparemment, devant un ordinateur, apparemment, dans une pièce. C'est ce qui se manifeste apparemment là. C'est ce qui est, c'est ça. Et on ne sait pas ce que c'est. Il n'y a personne pour savoir, en fait. Ouais. Et le savoir n'existe pas. Peut-être parce qu'il n'y a personne, je ne sais pas. C'est possible, je ne sais pas. De toute façon, on s'en fout. Ouais. Mais au-delà de ça, il y a quand même la notion de présence. Et on pense qu'on est présent à cela par l'intermédiaire de filtres, comme tu parlais tout à l'heure, filtres de Max, de Philippe et de Guylaine, Pascal, tout ça, on voit les choses d'une façon différente, mais la chose qui unit un peu les êtres, c'est la présence. La présence. Ce qu'il y a, c'est ça, tu ne peux pas saisir, parce que c'est là, en fin de compte. Non. Ouais, enfin, oui. Moi, le mot présence, j'entends, mais le mot présence, conscience, présence, tout après, ça. C'est des mots, il faut s'entendre. C'est en retard. La présence, c'est toujours en retard. Oui, c'est ça. Après, ça arrive. C'est aussi un filtre, en fait. C'est ça. En fait, et d'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, Philippe, c'est pas le filtre de Philippe, le filtre de Max, le filtre de Guylaine, il y a un filtre perception qui appartient à personne. C'est juste un filtre de perception. Tu vois. Donc, en fait, tout ce qui est perçu n'est pas perçu par Philippe et il est simplement perçu via le corps Philippe. J'entends. Et dans ce sens-là, d'accord, tu vois, mais ce n'est pas ta perception, ce n'est pas ton filtre. Et en fait, le filtre, c'est moi. Je filtre, je suis le filtre mais il n'y a pas de moi, en fait. Donc, en fait, moi, forcément,
est un filtre, tu me suis, qui forcément n'existe pas, puisque c'est tous tes filtres. Donc, dans tous tes filtres, il n'y a pas de place pour moi. Forcément. Ouais. Ouais. J'aimerais dire un truc. Oui, salut Claudio. Oui, j'aimerais dire un truc par rapport à ce... Bon, j'ai déjà oublié ce que tu as dit. Par rapport, oui, le moi. En fait, un truc, je pense que antérieur encore au moi, il y a le concept de soi. En fait, il n'y a personne, il n'y a pas de moi, il n'y a pas de soi. Parce que quand on dit qu'il n'y a pas de moi, la personne va chercher un autre soi. Oui, pas de moi, mais je veux un soi, mais pas de soi. Ça va, pas de soi. Ouais. Hein? Tout, mais pas de soi. Tout est là, mais pas de soi. Hein? Voilà. Merci. C'était mon petit speech. Merci. Ouais. Et ouais, c'est cool d'être ici comme d'hab. Ouais, c'est cool d'être ici, c'est cool que tu sois Ouais, il y a là. une atmosphère de détente. Ouais. De détente qui est incroyable. Ouais, c'est cool. Bah ouais, je pense que. Ouais. Ouais, mais oui, c'est. Ouais, le choix de qui, le choix de quoi? C'est quoi le choix? Enfin... Il a raison, mais je trouve ça vraiment sympa. Tu vois, c'est sans fin ce truc. Tu vois, donc il n'y a pas de moi, hop, on en fait un truc, tu vois, il y a un concept qui n'y a pas de moi, etc. Ouais. Il faut arrêter. Tu vois, il a bien compris, là, il faut arrêter. On s'en fout hein, de tout ça, mais bon. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça, on s'en fout qu'il n'y ait personne. Voilà. C'est pas su qu'il n'y ait personne. Il y a personne qui c'est juste une explication, c'est juste. C'est pas un but. Je veux devenir personne parce que je ne ressentirai plus rien, par exemple. Est-ce que vous voulez vraiment ne plus rien ressentir? Vraiment? Est-ce que je peux dire? Enfin, qui veut ça, en fait? Personne. Qui ne veut plus de penser? Vraiment? Tu veux plus de penser? D'accord. Jamais, hein? D'accord. T'es sûr? Enfin... voilà, quoi. Et Pierre est dans la place. Salut, Pierrot. Hello. C'est un poule. Ça roule? Désolé, Ouais, je suis un peu en retard. T'inquiète, c'est cool que tu sois là. C'est cool. Et ouais, mais du coup, ouais, c'est ça, c'est qui, quoi. Puis après, c'est qui baise qui et qui est baisé par qui, quoi. Je veux dire, je sais pas, tu vois. Puis du coup, c'est quoi? De quoi on parle? Tu vois, je dis des conneries, là. Vous vous rendez compte que je dis juste des grosses conneries. Il y a rien de, en fait, il y a rien de sérieux, en fait, dans ces meetings, à ces rencontres. Rien. Ça apparaît spontanément. Ça apparaît spontanément. Comme Raph. Il n'y a pas de Raph. Et pourtant, t'apparais spontanément. Comme Eric. Eric, il apparaît très spontanément, lui. Ouais, voilà. C'est le truc. Tout vient du vide. Tout apparaît dans le vide, vient du vide et retourne au vide. Voilà. C'est le vide. Non, c'est le vide. C'est le vide. Ouais, c'est pas le que vide. ça vient du vide. C'est pas une chose qui sort du vide. C'est le vide qui apparaît en tant que plein. Oui, voilà, c'est dit d'une autre façon, mais c'est ce que. C'est pas la même chose. Pour moi, ça vient du vide, ça apparaît, puis ça disparaît. Donc, tu vois, c'est tout. Et chaque fois, c'est comme ça. Hop, apparition, disparition, apparition, disparition. Et encore, c'est aussi des mots, encore. On ne sait rien, c'est tout. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est libérateur. Franchement, je pense que la meilleure chose, c'est encore d'en rire. Hein? Ah oui, mais parce que franchement. c'est pour ça, ce dont on parle, c'est la blague ultime, quoi. C'est la blague cosmique, c'est qu'il n'y a juste rien. La blague, en fait, c'est qu'il n'y a rien à comprendre. Mais le truc, c'est que s'il faut expliquer une blague, quand tu l'expliques, elle est plus marrante, tu vois. Et donc, en fait, il n'y a que vous, avec beaucoup de guillemets, qui puissiez comprendre la blague. Mais il n'y a toujours personne pour comprendre cette blague.
Et puis, il n'y a pas de chose appelée la blague non plus. Tu vois, c'est ça la blague. C'est qu'il y a un truc à comprendre et quelqu'un pour le faire. Mais il n'y a pas. Puis, tu sais, il n'y a rien parce que ça prend un certain recul pour voir quoi que ce soit. Je veux dire, puis c'est comme tellement proche qu'il n'y a rien finalement parce que c'est plus que fou, là. C'est ça. Et ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça ou c'est pas ça. En fait, c'est ça et c'est pas ça. On sait pas. C'est même pas ça. On sait pas. C'est n'importe quoi. Et c'est tout. Et c'est rien. Et c'est c'est juste. Il y a rien, mesdames et messieurs, il y a rien à comprendre. Il y a rien tout court. Ceci, cette vie est complète. C'est tout ce qu'il y a. Il n'y a personne qui sait quoi que ce soit. Il n'y a personne qui est aux commandes. Mais disons qu'on pourrait le dire comme ça, peut-être, ce truc du choix ou du contrôle. C'est que ce qui est ressenti comme étant contrôlé ou contrôlable, c'est ce qui est ressenti comme étant contrôlé et contrôlable, et ce qui est ressenti comme n'étant pas contrôlé ou contrôlable, et ce qui n'est pas ressenti comme étant contrôlé ou contrôlable. Dans les deux cas, il n'y a toujours personne aux commandes de ça. C'est tout, en fait. Il n'y a personne pour se perdre dans les méandres de quoi que ce soit non plus. Il n'y a personne. C'est... Ouais. Adrien, tu avais levé la main, il me semble. Oui, ça va, on m'entend? Oui, on m'entend, oui. Oui. Je t'en prie. C'est mon chauffeur. Oui, bonjour. C'est mon chauffeur, salut. Bonjour tout le monde. Mais là-dessus, je ne sais pas trop comment réagir parce que, à mon sens, tous les messages, tout ça, ce n'est pas adressé à quiconque. Donc, en quoi sont-ce des messages? Et dire que c'est vide et plein ou des choses du genre, pour moi, ça reste encore des concepts qui ne sont représentés par personne. Dire qu'il n'y a personne ou dire qu'il y a... C'est même pas adressé à quelqu'un puisqu'il n'y a personne pour le recevoir. Selon moi, magnifique, c'est ça. Le dire qu'on ne peut rien comprendre aussi, je suis tout à fait, je suis l'idée peut-être, même si je suis encore au stade où, entre guillemets, je m'identifie à un corps et un mental, hein, je l'avoue. Mais ce que je pense, c'est que on pourrait peut-être comprendre certaines choses. Bon, il y a quelqu'un, par exemple, va dire, voilà, je vois une personne en face, je lui fais signe, elle va me répondre, j'en suis sûr. Est-ce que c'est une compréhension? Pour moi, non, mais c'est une prévision de quelque chose qui se passe dans une histoire. Une histoire, on ne sait pas, je pense qu'il y a des histoires. Bon, c'est l'histoire de la personne qui lève sa main, qui fait signe à l'autre, et la personne pense que l'autre va répondre. Donc, quelque part dans l'histoire, il se passe quelque chose. Mais au niveau de ce que l'on dit, de ce que l'on pense ici et de ce dont on parle, il n'y a rien qui se passe au niveau de la compréhension. Il y a des choses qui se passent au niveau de la vie. Mais rien qui se passe au niveau de la compréhension. Ce qui comprend, c'est quelque chose dans l'histoire qui est censé comprendre. Mais au fond, il n'y a rien qui comprend. Il n'y a personne qui comprend. Je ne suis pas très clair par moment. Et donc, t'inquiète, il y a plusieurs, je te suis absolument. Je suis absolument. Et je sais non, parce que il y a toi, mais il n'y a pas que toi. Donc, je veux dire, je suis direct. Là. Mais bon. Je t'en prie. Voilà, donc en fait, ce n'est pas très clair. Je ne parviens pas à m'exprimer très clairement là-dessus, mais je pense qu'il y a. Je ne dirais pas qu'il y a deux niveaux, parce que de nouveau, c'est un concept, etc., etc. Mais il y a quand même l'histoire de personnages qui sont là, mais que personne, que dans ce que l'on décrit ici, il n'y a personne qui est personnage. Voilà, ça reste dans une histoire. Ouais. Certains ont dit, il y a le... Oui. Une histoire qui reste toujours incompréhensible, puisqu'il y a toujours personne qui reste toujours incompréhensible. Tout à fait, tout à fait. Ça, je suis d'accord. D'accord. Une histoire qui reste totalement incompréhensible. Oui. Et donc, il n'y a rien à comprendre. Tu me suis toujours? Ah non, il n'y a rien à comprendre, mais et donc, tu ne comprends rien à ce que tu dis. Quelque chose comme ça, voilà. D'accord. Quelque chose comme ça, tout à fait. Je pense que de ce côté-là, il n'y a pas de message et il n'y a pas de compréhension possible.
Absolument. Mais en fait, je pourrais dire comme ça, le fond du... J'emploie d'autres mots que message. Le fond de la communication qui semble apparaître là, d'accord? Et de dire qu'il n'y a vraiment rien à comprendre. Donc forcément, Tout à fait. Forcément, il n'y a aucun message. Le message est de dire qu'il n'y a pas besoin de message. Que la vie est... Il n'y a que la vie. Tout à fait. C'est tout. Il n'y a que la vie, c'est encore quelque chose qui est un message et c'est encore une sorte de concept. Ben, selon pour moi. toi, selon toi, exactement, oui, selon pour toi. Moi, voilà, selon moi. Mais bon, mais bon, t'es pas là. Voilà. Bon, merde. Et merde. Bon. Ouais. Allez. Non, mais vas-y, je t'écoute. Tu voulais oui, non, ça va. Je pense que je vais essayer de clarifier tout ça. Je viens à Fontainebleau, hein, donc je pense que je vais essayer de clarifier tout ça et je vais probablement intervenir, mais j'aime pas tellement intervenir en Zoom devant la caméra, etc. Donc, je crois que j'aurai plus facile à Fontainebleau, ce sera plus cool et j'aurai plus. Ouais. Ouais, c'est super et merci, c'est vraiment cool d'intervenir. Puis tu sais, à Fontainebleau, je vais filmer quand même, mais ce ne sera pas transcrit en direct, et puis ce sera juste. Enfin bon, voilà. Mais oui, on n'aura que l'occasion de discuter, t'inquiète pas. C'est un peu l'idée du week-end, hein, donc voilà. Oui, tout à fait. Mais c'est cool. Mais merci Adrien. Clarifier tout ça, oui. Je peux me permettre de glisser justement, parce que ça me fait marrer. Il y a un mot qui m'a fait marrer. S'il n'y a rien à comprendre, il n'y a rien à clarifier non plus. Ah, c'est ça. Donc, merci pour la clarification, Raph, c'est super. Les mots m'échappent. Trop vite. Ne clarifierai rien. C'est complet. C'est complet, oui, tout à fait. Que les mots m'échappent. C'est long. Ouais. Tout. J'aimerais encore dire quelque chose. Je t'en prie. Vas-y, Claudio. Dans le processus de la création de la personne illusoire, la naissance a un place assez important. Je suis né à un tel endroit, fils de... Mais à la naissance, le bébé, le moi qui serait soi-disant là maintenant, à la naissance, il n'était pas là. Donc, tu n'es pas... Donc, quand est-ce que tu es né réellement? À un moment donné, tu es apparu d'où? Et avant ça, tu étais où et tu étais quoi? Pourquoi c'est toi tout d'un coup? C'est ça. Pourquoi c'est toi tout d'un coup? Bon, voilà. Pourquoi tu es né et pourquoi tu penses être né alors qu'en fait, tu n'es pas né? Pourquoi tu penses être toi? Parce qu'en fait, vraiment, il n'y a jamais eu toi. Donc, pourquoi tu penses qu'il y a un problème à ça? Et pourquoi tu penses qu'il y a un problème à être toi? Puisque vraiment, il n'y a quand même pas toi pour savoir s'il y a un problème à être toi ou pas. C'est l'idée, c'est ça. Je vois ce que tu veux dire. Ah ouais, non, mais c'est ça, c'est juste une réponse à ce que tu dis. Je trouve que c'est magnifiquement dit ce que tu as dit, encore une fois, c'est super. Ouais, c'est ça. Quand est-ce que tu es arrivé? Quand est-ce que tu es... oui, c'est juste, tout est... Ouais. Comme dirait notre cher Tony Parsons, personne n'est né, quoi. Oui, il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de mort, c'est tout, quoi. Mais c'est exactement ça, quoi. Ouais. C'est déjà la clarté, quoi. Ouais. Via la clarification, c'est ça? J'étais sur le mot clarification, c'est déjà la clarté. J'ai capté, ouais. Il n'y a rien à clarifier parce que c'est déjà la clarté. En fait. C'est ça, ouais. Il n'y a rien qui est... qui n'a besoin de rien, c'est vraiment... Ouais. Ouais. C'est ça. Rien n'a besoin de rien. Je veux dire, forcément. C'est ça. C'est évident. Voilà. Si c'est rien, ça a besoin de rien. C'est tout. C'est vraiment tout. Mais c'est rien. Ah ouais. Yes. Je peux dire quelque chose? Je t'en prie. Ouais, parce que
comme je m'exprime pas assez, Ah bah non, c'est sûr. j'aimerais. Eh bien, tu sais, là, je suis assis dans apparemment un fauteuil. Et tu vois, en face de moi, il y a une école. Il y a ce qu'on appelle des oiseaux. C'est ce qu'on croit. Hein. Apparemment, il y a des oiseaux et il y en a pas mal. Et ces oiseaux sont en train de, apparemment, jouer entre eux. Ils s'envolent tous en même temps. Là, ça, c'est la description de ce qui n'est pas, si tu veux. Il y a ce qui est, et puis je dis, ah, il y a des oiseaux. Et avant, je le voyais comme ça, quoi. Et c'était pas du tout la même expérience. Puis quand il y a que ce qui est, je ne sais pas ce qui est en train de se passer, mais c'est d'une beauté, mais qui dépasse largement ce que je voyais avant, quoi. C'est ça. C'est un truc. C'est ça. Tu vois, là, on ne sait pas parler de ça, quoi. Mais c'est vraiment un truc d'une beauté, parce que je ne sais pas ce que c'est. Tu vois, c'est juste après qu'il y a le truc des oiseaux, etc. Mais ça n'existe plus, quoi. Tu vois, puisqu'il n'y a que ce qui est. Waouh! Et tout est comme ça, d'une beauté, Enfin, et même pas, on ne peut même pas dire ça, quoi. Non, mais je vois ce que tu veux dire, absolument. Ouais, c'est vraiment, absolument. Parce que c'est vraiment ça, mais le souci, en fait, le souci, c'est que ça peut être très facilement interprété, ce que tu viens de dire, par quelqu'un qui cherche, entre guillemets, que, ah ben c'est ça, mais non, mais c'est la beauté, donc il y a vraiment, il y a ce truc, il y a la terre promise, là, tu vois, c'est ça, quoi. Or, je sais très bien que c'est pas du tout ce que tu veux dire, j'ai bien compris, et je suis à 200%, enfin, même pas que je suis d'accord, c'est que c'est ça. C'est qu'en fait, effectivement, sans le filtre moi, tout est beaucoup plus beau puisque tout est comme ça doit être et non pas comme je pense que ça devrait être. Et comme ça n'est plus comme je pense que ça devrait être, il n'y a plus le filtre. Je pensais que ça devait être comme ça. Et c'est ça l'horreur, c'est de penser que les choses doivent être d'une certaine manière. Et du coup, c'est pas beau, du coup, c'est gris, du coup, il manque un truc, et du coup, ceci n'est pas complet. Mais ceci est complet, c'est clair, hein, Raph, c'est clair. Et puis voilà. Ouais. Il y a toujours à une fraction l'histoire. Parce que dès qu'il y a un concept, donc dès qu'il n'y a pas seulement ce qui est, tout d'un coup, clac, ça va très vite. Parce qu'il y a des oiseaux, mais c'est beau les oiseaux, mais c'est pas beau les autoroutes. Oui, mais on détruit la nature. Et tu vois, en un seul instant, tu passes exactement. À un truc c'est ça, c'est ça. À cette histoire qui n'existe même pas, quoi. Et qui est totalement conceptuelle, infernale, et où il manque toujours quelque chose, et où ça n'ira jamais, évidemment, quoi. Puisque tout d'un coup, aussi, on va mourir, et puis que... Et une fois que tu... Voilà, que tu t'es une fois rentré dans cet instant. Non, il y a ce qui est. Et ouais, c'est ça. Et ça, c'est encore une fois. Et ça, du coup, tu viens de donner un exemple super, je trouve, de ce que j'entends quand je dis ça, c'est pas assez. C'est directement. Eric, il vient de dire un truc, c'est tac, c'est nickel. Et puis, ah non, mais il faudrait que le changement climatique, voilà, tu vois, et blablabla. Et puis, et en fait, mais attends, du coup, attends, ça, c'est pas ce qui est. Ça, c'est ce que tu penses que ça va être, c'est ta peur, c'est machin, etc. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et en fait, c'est ça que le message dit, c'est qu'il y a uniquement ce qui est et que personne ne sait ce qui est. Il y a juste ça et que sans le filtre de moi, qui est EST, la peur, entre guillemets, le truc qui bloque, si on s'en bloqué, c'est parce qu'on a peur. Je veux dire, c'est dans ce sens-là, quoi. Je veux dire, c'est la contraction, c'est ça. Hein. Et du coup, l'espoir, parce que pendant l'espoir, c'est pas désagréable, c'est de l'espoir. Mais l'espoir, c'est ce qui est pas, puisque c'est l'espoir d'autre chose. Et donc, ce qui est pas n'est absolument pas n'est pas tangible, puisque c'est ce qui est pas, c'est ce qui sera jamais. C'est ce qu'on pense ce que ça devrait être. Mais ce qu'on pense que ça devrait être, c'est uniquement penser ce devrait être. Ce qui est uniquement ce qui est, et il n'y a personne pour savoir ce que c'est. Ouais, avec mes chiens aussi. Depuis peu, je ne vois pas mes chiens. Je ne vois rien, en fait. Et donc, et tout d'un coup, il y a, je ne sais pas, tu vois, on peut dire le mot
liberté, amour, joie, peut-être, mais c'est indescriptible, c'est inconnaissable, intransmissible. Mais tout d'un coup, j'ai vu mes chiens, et c'était tout à fait autre chose que, eh bien, un jour, ils vont mourir, vieillir, ou, tu vois, ça n'existe pas là-dedans, quoi. Donc, toute l'histoire malheureuse qu'il pourrait y avoir, parce que toute histoire est désespérante, à mon avis. Ouais. Je pense, et puis, tu vois, tu dis l'espoir, mais l'espoir, ça cache le désespoir. Un peu, absolument, Je absolument. pense, tu vois, donc... Absolument, mais mais pas dans même là, Vas-y, parce Raph, que j'entends des choses là depuis tout à l'heure, c'est même quand c'est... Ah putain, ce que je vais dire va rien vouloir dire, mais même quand c'est apparemment cru que ce n'est pas ce qui est, ça aussi c'est ce qui est. Même quand c'est pas apparemment vu, parce qu'il n'y a rien à voir en fait, même de dire quand il n'y a plus la croyance ou la séparation, quand il y a apparente séparation, c'est aussi ce qui est, c'est aussi complétude. Ouais. Il ne manque rien, il n'y a rien de besoin de bouger, de changer. Et il n'y a rien personne pour le faire. C'est ça. La souffrance, c'est de penser qu'il y a un truc qui doit changer. C'est toujours, c'est même pas toujours parce que ça implique une sorte de temps. C'est complet. C'est complétude, c'est complet. Ouais. Ça arrive moins. C'est aussi ce qui est, mais ça arrive moins. Ouais. Que c'est pas... Parce qu'on pourrait dire qu'il y a un détachement à un moment. Quand ça arrive, tu le laisses. Tu vois, c'est là, c'est ce qui est, et ça ne t'intéresse plus. Ça ne t'intéresse plus. Parce que bon, c'est ce que c'est, quoi. Ouais. Tu vois, c'est plus beau seulement ce qui est. C'est vraiment, en fait, si il y avait vraiment du sens à tout ce qui a été dit depuis 1h30, le sens, ça n'a aucun sens, ça n'a ni queue ni tête. C'est juste, c'est tout à fait. C'est juste ce qui se passe. Tout ça, c'est juste ce qui se passe. Et c'est simplement ce qui est dit via ce message qui n'en est pas un, parce qu'il n'y a pas de message. Mais mettons qu'il y a peut-être un message quand même, tu vois, peut-être, pour une seconde, parce que franchement, j'en sais toujours rien, parce que je dis que des conneries, et que, justement, tout est simplement tel que c'est. Et tel que c'est complet, forcément, puisque c'est tel que c'est. Et c'est ça qui est dit. Et c'est complètement incroyable et incompréhensible. Oui, et c'est beau. Et il y a aussi comment on peut dire ça, ce matin aussi, j'étais dans ce qui est. Bon, on dit ça comme ça. Et il y a eu la perception que tout changeait continuellement, comme ça, tu vois. Et que chaque truc, d'instant en instant, comme ça, le soleil, la lumière, tout changeait comme ça, les nuages, tout changeait continuellement. Et que c'était chaque fois un nouvel émerveillement de ce qui est, à chaque instant, comme chaque fois un nouveau tableau, une nouvelle extase, une nouvelle enchantement, moi j'ai bien aimé le mot enchantement, quoi. Enchantement, c'est beau, c'est un beau mot. Ouais, l'enchantement. Ouais. Le monde enchanté, il n'y a que... Et puis, ouais. Et puis un jour, on a appelé ça l'illumination, et puis pourquoi pas l'éveil. Mais c'est enchantant. Mais vraiment, en fait, ce qui n'est pas vu, l'illumination, c'est que c'est illuminant, ça, tout ce qu'il y a.
Il n'y a que ça. C'est tout. C'est tout. Indescriptible. Indescriptible. Là-dessus, j'ai proposé... Pardon, Raph, je t'en prie. Et incompréhensible. Et incompréhensible. Est-ce que quelqu'un veut ajouter une dernière chose? Sinon, je pense qu'on propose d'en rester là pour aujourd'hui. C'est pas que c'est incompréhensible, c'est qu'il n'y a rien à comprendre. Ouais. On ne sait pas. On peut essayer, on ne sait pas. Essaye de comprendre quelque chose. Il faut essayer de comprendre. Essaye de comprendre, tu vas voir. Pierre, il n'essaie pas, t'inquiète. Pierre, il a compris qu'il ne pouvait pas comprendre. C'est le bout du truc. C'est le bout. Tu sais, je ne sais pas tout ça. Les voies spirituelles, la connaissance, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Mais il y a eu une histoire où il y a eu la faim, l'exaspération, la colère, le désespoir face au fait de vouloir savoir ou de vouloir atteindre quelque chose, tu vois. C'est ça. Et ça, à un moment, ouais. Ça s'arrête. Bah ouais. Parce que tu es au bout du truc, tu vois bien que... Ouais, tu peux plus, ouais, c'est ça, ouais. Tu peux plus. Ouais. Et parfois, je dis des maîtres spirituels que j'ai rencontrés ou des choses comme ça, qui m'ont fait chier, quoi. Au lieu de m'aider, ouais. Ils m'ont mis un fardeau en plus. Ah ouais, bien sûr, ouais. C'est ça, mais c'est le fardeau finalement de la connaissance. Or, vraiment, si la connaissance, pour que la connaissance existe, il faudrait que ce soit su. Ce qu'est la connaissance. Il faudrait que ce soit connu. Or, ce n'est pas connu. Ce n'est pas connu puisqu'il n'y a pas de connaissance. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Ni de non-connaissance. C'est ça. Merci, Max. Merci à tous. Merci, Max. Merci. Salut. Ciao tout le monde. Merci. Ciao, ciao. Merci, Max. Ciao. Merci à vous. Salut.